avait de plus en plus de mal à marcher, de plus en plus mal au genou. La dernière année, c'est-à-dire l'année dernière, juste avant mon opération, je ne pouvais même plus aller jusqu'au métro, quoi. Je n'arrivais plus à marcher, rien du tout. Comme si on m'enfonçait un clou dans le genou. J'ai tombé fréquemment. Carrément de tomber dans la rue, ça m'est arrivé 3-4 fois. Les patients qui sont opérés d'une prothèse de genou souffrent principalement d'arthrose, c'est-à-dire ça correspond à une usure du cartilage au niveau de l'articulation qui peut toucher toute l'articulation, être une arthrose globale, ou toucher simplement certaines zones du genou, la partie interne ou la partie externe, ou bien la partie antérieure concernant la rotule. Elle peut être due à une arthrose essentielle liée au vieillissement, à une arthrose secondaire, à des fractures ou des opérations sur des ménisques. Typiquement, on sait que les gens qui ont eu des traumatismes méniscaux et qui ont eu des ablations des ménisques sont très sujets à l'évolution vers l'arthrose. Il peut y avoir aussi des maladies rhumatismales qui, elles aussi, détruisent l'articulation du genou, et puis il peut y avoir aussi des séquelles d'infection ostéo-articulaire. Les patients peuvent enfin avoir une instabilité du genou, soit parce que les jambes sont arquées en génu varum ou dans l'autre sens en génu valgum. Souvent on recourt à l'usage d'une canne pour les soutenir, pour les aider dans la vie quotidienne. La douleur, c'est le facteur essentiel pour se faire opérer. Un genou qui n'est pas douloureux, même s'il est usé, on n'a pas à envisager de se faire opérer. En revanche, quand la douleur est importante, là oui, on peut se faire opérer. La plupart du temps, c'est une gêne à la marche. C'est une gêne qui commence au début lors des efforts type escalier ou montée et descente dans les côtes. Et puis après, ça atteint la marche. Et il y a assez souvent des réveils nocturnes à cause des caractères inflammatoires des douleurs. La douleur de pouvoir marcher très peu. Ce handicap devient de plus en plus lourd. Il devient de plus en plus handicapant. Et c'est ça qui est terriblement angoissant. Le recours à la chirurgie en cas d'arthrose du genou est un recours ultime. C'est-à-dire qu'il doit intervenir une fois que toutes les possibilités non chirurgicales ont échoué. Le bon moment pour l'opération, c'est le moment où la douleur, qui est le principal symptôme, où la raideur devient intolérable. On aime bien que le traitement médical ait été conduit à son maximum avec des infiltrations, un traitement antalgique si nécessaire. Il y a des mesures médicamenteuses, il y a des infiltrations, et il y a des mesures simples, physiques, avec un premier moyen apparemment simple, en pratique difficile à faire réaliser, qui est de maigrir. Car en maigrissant, on améliore la douleur, la fonction, les possibilités de marcher et d'utiliser son genou. Il y a aussi, dans certaines formes d'arthrose du genou avec déviation des membres inférieurs, l'utilisation de semelles qui peuvent donner des bons résultats. Le traitement médical, bien sûr, ne répare pas les lésions du genou, mais permet de garder son genou ou son articulation à soi un certain nombre d'années, parfois même un certain nombre de décennies, dans des conditions correctes. Ça m'a prolongé les infiltrations quand même, ça prolongeait. Et là, la dernière année, ça ne m'a plus rien fait. La kinésithérapie peut permettre aussi d'améliorer une arthrose du genou et de retarder, voire d'éviter une intervention chirurgicale. Ça m'a soulagé un moment, mais c'est revenu. Lorsque les choses n'arrivent plus à soulager le patient, on peut à ce moment-là proposer une prothèse totale de genou qui évidemment n'est pas obligatoire et reste toujours le choix du patient. Il m'a invité à prendre moi-même la décision. Je me souviens qu'il m'a dit « mais si vous voulez, on n'opère pas » ou « si vous voulez, on fera ça plus tard ». La prothèse de genou va enlever à peu près 90% de la gêne, c'est-à-dire 90% de la douleur. On va pouvoir remettre les jambes droites lorsqu'elles sont déformées. Ça va procurer une mobilité identique ou supérieure à celle existante en préopératoire, mais il ne faut pas espérer avoir obligatoirement un genou strictement normal, c'est-à-dire un genou comme à l'âge de 20 ans. Si la demande est de pouvoir faire du sport, ce n'est pas une bonne indication de proposer cette prothèse de genou. Je faisais de la danse folklorique, je pouvais tourner, etc., faire la valse à l'envers, à l'endroit, etc. Que maintenant, c'est plus pareil, malgré tout. Et n'oubliez pas que moi, j'ai 91 ans. Au golf, on joue un peu plus pépère. Comme on joue un peu plus pépère, on joue mieux.
Une prothèse de genou, on peut considérer qu'elle est oubliée dans 50% des cas. Et dans 50% des autres cas, il y a des petits gestes de la vie quotidienne qui font dire « tiens, j'ai une prothèse de genou ». Il se rappelle à vous de temps en temps, au lit, quand on met la main, mais ce qui est vrai, c'est que on l'oublie de plus en plus souvent. Une prothèse de genou, ça permet d'obtenir un genou confortable pour une vie de sédentaire actif. On peut faire des randonnées, on peut faire de la marche nordique, on peut nager. Ça m'a changé complètement la vie, hein. Maintenant, je peux conduire ma voiture. Les patients peuvent sentir la prothèse au bout de quelques heures de marche, garder une petite gêne dans les escaliers, en particulier à la descente. Beaucoup de patients trouvent que la position à genoux reste inconfortable. Effectivement, j'ai du mal à me mettre à genoux avec mes petits-enfants. Par exemple, pour jouer, je fais une petite manip avec mon corps pour m'allonger un peu près d'eux. En cas d'arthrose du genou, les examens complémentaires sont très simples. Le diagnostic repose sur une radiographie du genou en charge, c'est-à-dire debout, de face, de profil, avec un cliché rotulien et des grands axes pour définir la morphologie des patients. Il est exceptionnel que l'on ait besoin de réaliser un scanner ou bien une IRM, et des simples radiographies suffisent à évaluer l'état cartilagineux du genou. Pour l'intervention, il est nécessaire de voir l'anesthésiste pour vérifier que tous les problèmes généraux sont contrôlés. Et l'anesthésiste m'a dit comment elle ferait l'anesthésie en fonction de mon âge et de mes antécédents. Les gens qui sont encore relativement jeunes et en bon état de santé ont quand même beaucoup moins de risques de faire des complications qu'une personne qui est âgée et en mauvais état général. Et après, il y a d'autres facteurs qui sont très importants et fréquents dans la survenue des complications post-opératoires, ce sont l'obésité et le diabète. Moins de 1% des procédures présentent une complication. Il peut y avoir des complications liées à l'anesthésie, comme les phlébites, l'embolie pulmonaire. Les complications liées à l'articulation même du genou sont le fait de garder des douleurs ou une raideur du genou. Certaines douleurs restent inexpliquées alors que la prothèse est bien en place, sans décèlement, sans usure. Certains patients gardent un certain niveau de douleur plus ou moins invalidant. Fort heureusement, cela reste exceptionnel. Des risques d'usure avec des risques de décèlement, c'est-à-dire de perte de fixation de la prothèse à l'os et pouvant entraîner malheureusement des réopérations. La complication la plus grave est l'infection de la prothèse du genou qui peut survenir toute la vie, pas uniquement autour de l'opération et dans les mois qui suivent. On peut avoir une prothèse qui va bien pendant 15 ans et avoir une infection 15 ans après. Alors ce risque, il est mesuré et on prend beaucoup de précautions pour essayer de le diminuer, mais il n'est pas nul. Lorsqu'un microbe a pénétré dans l'articulation, il faut à ce moment réopérer, le plus souvent pour changer l'implant et prendre des antibiotiques de façon prolongée pendant plusieurs mois. La prévention des infections post-opératoires est le rôle de tous. C'est le rôle d'abord des médecins de dépister les terrains à risque, c'est-à-dire que certains patients ont plus de risques de faire une infection après l'opération, en particulier les fumeurs. Donc il est important d'arrêter de fumer au moins 6 semaines avant et 6 semaines après l'opération pour limiter ce risque d'infection. J'ai été très sensible à tous les examens qu'on m'a fait faire en précaution contre les maladies nosocomiales. Donc tous les patients opérés d'une prothèse dans l'établissement ont un bilan dentaire pour vérifier qu'il n'y a pas de foyer infectieux latent qui puisse passer dans l'articulation, ont un examen d'urine également pour vérifier l'absence d'infection. La prévention des infections repose également sur une préparation cutanée qui commence la veille de l'opération, où les patients font une douche à la bétadine. Celle-ci est renouvelée le matin de l'intervention. La chose la plus importante en termes d'efficacité sur ces infections, ça va être l'administration d'antibiotiques lors de l'opération, qui réduit fortement le taux d'infection. Et toutes les précautions d'asepsie, que ce soit au bloc opératoire, pendant l'hospitalisation ou la réfection des pansements, est rigoureusement menée par toutes les équipes médicales et paramédicales.
Il existe aussi des éléments importants pour la réduction de ce taux d'infection, qui sont l'habitude du chirurgien à ce type de chirurgie et également le fait que le personnel soit entraîné à ce type de chirurgie et également sensibilisé aux risques infectieux, ce qui est le cas dans notre centre puisqu'on réalise aussi du traitement de nombreuses infections ostéo-articulaires. Il existe plusieurs modèles de prothèses. La prothèse totale a 4 composants. Elle est indiquée en cas d'arthrose, soit globale, soit touchant au moins 2 compartiments du genou. Sur un genou artificiel, nous retrouvons les 4 composants de la prothèse totale du genou, le composant fémoral, le composant tibial et son polyéthylène, et enfin, à la face profonde de la rotule, un plastique qui vient s'articuler avec le fémur en flexion et en extension. On conserve dans ce type de prothèse les ligaments latéraux qui participent à la stabilité de la prothèse. Une prothèse unicompartimentaire est d'indication beaucoup plus rare qu'une prothèse de genou. Elle a l'intérêt d'avoir des résultats fonctionnels bien meilleurs quand ils sont présents, avec un peu plus de risque de dégradation rapide et de nécessité à passer une prothèse de genou totale. L'intervention d'une prothèse de genou dure environ 1 heure. On a 3 méthodes pour implanter les prothèses. La méthode classique qui consiste à se servir de son expérience et des guides qui sont fournis avec la prothèse pour la mettre. On peut également s'aider de capteurs qui sont mis en place dans votre fémur et dans votre tibia et qui sont reliés à un ordinateur et qui permettent de contrôler la stabilité et la flexion de votre prothèse informatiquement. L'avantage de la navigation, c'est qu'on voit exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que la prothèse mécanique, elle reste un petit peu approximative. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quel angle on donne aux différents composants de la prothèse, alors que la navigation nous le donne. Et la navigation nous permet donc de choisir si on veut laisser un peu ou pas de déformation et quelle quantité de déformation résiduelle pour avoir moins de libération, par exemple, à faire dans les ligaments. Et puis il y a une façon un peu plus récente qui consiste à faire des guides de coupe sur mesure qui sont faits le plus souvent sur une IRM préopératoire. Ça, c'est encore en évaluation. Au final, il n'est pas démontré qu'il y ait une supériorité d'une technique par rapport à l'autre. C'est une question d'habitude du chirurgien. En fin de consultation d'anesthésie, on va envisager donc l'ensemble de l'anesthésie proposée aux patients et notamment les modalités de lutte contre la douleur post-opératoire. Il y a actuellement en place des cathéters au contact du nerf et on injecte dans ces cathéters des anesthésiques locaux qui endorment les nerfs et donc qui gèrent de manière très efficace la douleur post-opératoire. À la fin de l'intervention, le chirurgien peut infiltrer le genou avec un anesthésique local qui permet de diminuer la douleur post-opératoire immédiate, qui est probablement la plus intense, et de réduire cette période de douleur importante. Le relais de la prise en charge de la douleur sera fait par des produits administrés par la bouche, donc des comprimés, et éventuellement des produits dérivés de la morphine pour les douleurs les plus intenses. Donc très souvent, les patients après l'opération n'ont pas mal. Par contre, la douleur va se réveiller petit à petit dans les heures et les jours qui viennent. Et là, la participation du patient avec l'équipe paramédicale est très importante. Car les médicaments vont être administrés en fonction de l'importance de la douleur et les patients doivent savoir communiquer à l'équipe paramédicale en fonction d'une échelle très simple numérique, quel est le niveau de douleur, afin que les médicaments soient adaptés et que les patients ne souffrent pas en post-opératoire. Avec ces antalgiques complémentaires, dès le lendemain, on lève les gens, on commence à les faire marcher et puis on commence à faire plier le genou progressivement, en douceur mais avec détermination. J'arrive la veille pour effectuer différents examens, une prise de sang. Ils doivent venir avec un examen d'urine. Ils doivent avoir fait un panoramique dentaire avec des soins dentaires si nécessaire. Mon épouse m'a accompagné. La chambre qui était même très bien, entre parenthèses, c'est presque des chambres d'hôtel. C'est vrai en plus, elles sont vraiment bien.
c'est la deuxième partie du film qui est assez extraordinaire. C'est ce réveil, on ne sent absolument rien. On n'a rien senti, on n'a rien vu, mais il paraît, d'après les anesthésistes, que j'ai été opéré. Dès la fin de l'intervention, le patient est réveillé, on arrête d'injecter les médicaments qui le gardent endormi, il se réveille spontanément et son réveil, qui n'est pas parfait, est immédiatement suivi pendant 1h30, voire 2 heures, en salle de réveil. Je ne me suis même pas aperçu qu'il y avait une opération, je me suis dit, c'est déjà fini, c'est formidable quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, vous m'avez pas opéré. Les patients vont rester en moyenne entre 3 et 4 jours après l'intervention. Pendant le séjour, on va leur faire des prises de sang tous les jours pour surveiller notamment leur taux d'hémoglobine en lien avec les saignements. On surveille également leur anticoagulation puisqu'il existe un risque de phlébite post-opératoire non négligeable qui impose une anticoagulation qui va durer pendant 35 jours. Également leur faire des pansements tous les 2 jours, leur retirer le drain au 2e jour post-opératoire en fonction de la quantité drainée à ce moment-là, et leur fonction rénale en lien avec tous les traitements qui sont éliminés, notamment par la voie rénale. Il aura également une radio de contrôle la veille de la sortie. La rééducation va commencer le jour même ou le lendemain de l'opération. Les patients vont pouvoir être installés au fauteuil, commencer à mobiliser leur articulation et marcher avec l'aide de cannes et de béquilles pendant les premiers jours. Évidemment, la jambe est complètement prise dans une espèce d'appareil pour bloquer la jambe. Et en effet, dès le lendemain, on fait les premiers exercices. C'est magique, quoi. Le kiné est venu me voir. Et puis, il m'a mis sur un engin qui vous fait plier le genou tout de suite. La première journée après l'intervention, ce qu'on appelle J1, on va commencer à mobiliser le genou du patient sur ce qu'on appelle un arthromoteur, qui va permettre de plier et tendre le genou à une vitesse très lente. Mais le genou, il n'a pas toujours envie de suivre. Et on va aussi tenir beaucoup compte de la douleur du patient, qui va être pour nous un peu la limite de la mobilisation. C'est supportable, hein. C'est pas 14-18 quand même. Hein. À la fin de cette mobilisation passive, on va pouvoir réaliser ce qu'on appelle le premier levé. Et je marchais en plus, je souffrais pas. C'est ça qui est dingue. Et ces premiers pas, je pense qu'ils ne sont pas tant pour la jambe que pour la tête. On vous fait comprendre que voilà, game is over. Maintenant, oui, tu vas marcher, mais tu vas marcher mieux qu'avant. Dans les jours qui suivent, on répète cet exercice sur l'arthromoteur, avec l'idée d'essayer de progresser dans les amplitudes, en gardant l'idée quand même de limiter les phénomènes inflammatoires. Ils ont dû me la faire très très légère parce que je n'ai pas eu spécialement mal. Parallèlement, on va proposer aux patients des exercices musculaires avec chaque jour et en fonction de l'évolution du patient, des difficultés croissantes. Il est important de réveiller le quadriceps qui permet de verrouiller le genou et de marcher. La participation du patient est indispensable. Chaque jour, le patient doit reproduire les mouvements appris en rééducation, doit alterner les positions en extension et en flexion du genou pour avoir un gain de mobilité progressif. Je serrais les dents parce qu'il fallait que ça se fasse. Évidemment, la rééducation, si le patient ne fait pas la moitié des efforts, c'est lui qui doit participer. Hein. Les progrès de la rééducation doivent être constants et réguliers et tout excès de rééducation sera immédiatement sanctionné par un genou douloureux, inflammatoire, qui va bien au contraire ralentir cette progression et la rééducation. Je suis resté hospitalisé 4 jours. J'ai pas eu mal en fait, même pendant les 3 jours où je suis resté à l'hôpital avant d'aller dans une centre de rééducation, avec une clinique de rééducation. J'ai pas eu mal à l'hôpital. Après l'hospitalisation en chirurgie, les patients peuvent aller soit en centre de rééducation, où ils font une rééducation classique. En général, cela dure entre 15 jours et 6 semaines. Et actuellement, le plus souvent, ils vont en hospitalisation à domicile, qui permet
de rester à son domicile, mais avec des rééducateurs spécialisés, une organisation spécifique qui permet d'obtenir le même type de résultat fonctionnel qu'un centre de rééducation. Extraordinaire. Alors que je rentrais de l'hôpital dans la voiture de ma femme, il y avait déjà devant chez moi la camionnette qui venait livrer tout le matériel pour la kiné, le matériel médical et une kiné arrivée le jour même pour me donner toutes les instructions pour l'hospitalisation à domicile. On reprend bien confiance dans cette nouvelle jambe. Passé ce premier mois de rééducation, il existe une période de rodage de l'articulation qui va durer 3 à 6 mois. Pendant cette période, le genou va rester un peu chaud, un peu liquidien et sensible en fonction de l'importance des activités fonctionnelles. Et donc il est important que les patients comprennent que pendant cette période, les progrès doivent être réguliers, constants, mais sans excès. Et alors il ne faut pas être trop rassuré, il ne faut pas faire d'imprudence. Les escaliers vont être très difficiles à descendre pendant assez longtemps. La kiné me disait on monte au paradis, on descend en enfer. Il faut se donner 6 mois pour bien récupérer. Je marche dans la rue, je monte les marches, je les descends. J'ai plus de problème. Les patients après l'intervention sont revus par leur chirurgien à 3 mois, puis à 1 an et enfin tous les 5 ans pour s'assurer de l'absence d'usure de l'implant. Comme l'âge moyen de la prothèse de genou, ça reste quand même aux alentours de 70 ans, avec une prothèse de genou, on n'est pas confronté tellement au problème d'usure. On peut espérer que la longévité de la prothèse aille au moins, soit du temps de la vie de la personne. Cela fait 1 an et demi que je suis opéré. Je n'ai plus de douleur au genou. Je marche bien. Au bout de 2 mois, on a fait une croisière. C'est la preuve que... Aujourd'hui, j'ai été opéré il y a 5 mois et aujourd'hui, je me sens bien au bout de 5 mois. Merveilleusement bien, mais encore une fois, bien physiquement, mais surtout bien dans ma tête.